Un des fils rouges aussi, ça a été effectivement dans le choix de nos supports, effectivement des supports authentiques, mais également attractifs qui pourraient intéresser nos élèves de 5e, 4e et 3e. Et je pense que, alors voilà, là aussi en toute modestie, on a quand même fait un bon travail de recherche et d'exploitation par la suite. Donc voilà. Le document authentique fait toujours peur, hein, que ce soit en 6e, que ce soit en 5e, en 4e ou en 3e. À partir du moment où ils sont exposés à la langue authentique, avec des documents où les personnes parlent vite, avec forcément beaucoup de vocabulaire, des structures inconnues, certains élèves vont peut-être se bloquer ou ne plus participer. On rappelle encore que l'intérêt d'un document authentique n'est pas de comprendre chaque mot du document, loin de là. Il nous est arrivé de visionner certains documents authentiques, nous professeurs d'anglais, et de louper quelques mots, tout simplement parce qu'une américaine qui parle, un mot de vocabulaire inconnu. Donc on est bien évidemment dans une exploitation de documents authentiques, mais qui n'implique pas qu'ils comprennent absolument chaque chose. Et les activités différenciées dans les grilles vont les guider dans cette compréhension en axant bien sûr leur attention sur les éléments que nous voulons qu'ils restituent ensuite pour que ce soit utilisé dans la réalisation des tâches finales. Donc nous avons parlé des compétences. Le grand sujet à l'heure actuelle, c'est également l'évaluation par compétences. Mais n'oublions pas que pour toute séquence présentée, c'est la compétence culturelle, c'est l'entrée culturelle qui est prioritaire. Donc vous avez des séquences qui sont extrêmement variées. Nous avons quitté le monde purement, on va dire, anglo-saxonne sur le cycle 4 pour aller 3. explorer, pardon, entre le cycle 3 et le cycle 4, là nous quittons donc ce monde-là et allons explorer les autres pays anglophones avec des niveaux de difficulté différents. Mais toujours dans le contexte d'une approche spiralaire, c'est-à-dire que chaque thème va être développé en fonction de ce qui aura été fait l'année précédente. Donc là, vous voyez de plus près effectivement deux leçons. Vous retrouvez le fonctionnement que nous avons indiqué. Encore une fois, ici, pas de remember, à la différence du manuel de 5e. Legal Ready, découpé en 2 à 3 questions simples, une activité de grille dans le workbook. Mais c'est une activité rapide, c'est le document d'anticipation. Donc il s'agit davantage d'introduire le thème de la leçon et de permettre aux élèves de très vite s'exprimer et de produire à l'oral un commentaire sur le document d'anticipation. Le document phare, qui comporte là également les questions, mais c'est à celui-là uniquement que sont associées les 2 grilles de différenciation. On retrouve le même codage avec les pictogrammes en fonction de la difficulté des questions. Si je ne me trompe, en 5e, dans le workbook, il est marqué grille A et grille B. Dans le manuel de 4e et 3e, il me semble que c'était parcours A et parcours B. C'est exactement le même principe, un niveau plus simple, un niveau plus complexe. On retrouve également des culture box, comme dans le manuel de 6e, sur certaines leçons où effectivement il va être nécessaire de faire un point culturel par rapport à une personne comme ici ou à une notion. Voilà. Apporter des petites connaissances culturelles simples. Mais qui vont permettre aux élèves de pouvoir appréhender les documents de la leçon plus facilement. Énormément de documents, très variés, certains très récents, d'autres plus anciens également, parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les connaissances culturelles non plus, on va dire, quand on remonte dans les années 70, 80, voire les années 60. Et donc vous allez considérer que sur les 3 manuels, vous avez une grande variété de documents authentiques. Oui, dans la phase de recherche des documents, on a essayé de faire en sorte effectivement de trouver des vidéos authentiques dont l'anglais soit relativement accessible, comme le disait Cathy, notre collègue tout à l'heure. Effectivement, le principe, ce n'est pas pour que les élèves comprennent l'intégralité de ce qui est dit dans la vidéo, mais qu'ils en comprennent le message principal. Les 5 activités langagières sont travaillées systématiquement, mais chaque séquence est axée autour d'une activité langagière dominante. Mais cela n'empêche pas de travailler au sein de la séquence les autres activités langagières en fonction de l'activité travaillée, de la production orale ou de la production écrite.
Les temps actuels font que nous devons rester connectés. Nos élèves le sont beaucoup plus que nous. Soyons clairs, en tout cas mes élèves sont beaucoup plus doués que moi en termes d'utilisation des moyens numériques. Ils sont capables de nous surprendre énormément dans leur production de tâches finales avec des réalisations souvent étonnantes. Ils m'enseignent des choses en matière de manipulation technique et c'est vrai que les tâches finales sont très fréquemment aussi axées autour des TIS, hein, puisque nous devons aussi tenir compte de cette compétence-là. Et que donc ils sont amenés à produire des vidéos, des enregistrements, créer des tâches finales qui sont souvent très attractives. Nous avons ensuite, une fois que les 6 séances ont été faites, vous allez avoir un Find Out More, qui est une approche là très variée avec un prolongement culturel du thème travaillé. Alors le Find Out More peut paraître très dense, avec énormément de tâches à réaliser. En fait, c'est un choix de façon à proposer aux élèves des activités où ils pourront aller chercher plus d'informations sur le thème travaillé. Alors bien évidemment, il n'y a aucune obligation à ce qu'ils fassent la totalité de ces activités, aller à la découverte de tel ou tel film ou de tel ou tel document. Ça peut être un texte aussi. C'est vraiment un prolongement culturel pour les élèves qui ont envie d'en savoir plus. Sachant que, en règle générale, les documents qui sont choisis pour ce Find Out More sont des documents qui sont peut-être un peu plus accessibles que ceux qui ont été travaillés lors de la séquence, afin que les élèves puissent les travailler de manière autonome, éventuellement à la maison. Avec même principe, 2 questions, 3 maximum, pour voir s'ils comprennent le sens général du texte. On peut s'en servir en classe, éventuellement, si le temps le permet. Nous savons que nous sommes quand même dans un contexte de gestion de temps assez exigeant, mais pourquoi ne pas le faire en classe aussi parfois, ou bien à la maison, en fonction de la classe et du niveau des élèves que vous avez. Toujours pareil, les 2 tâches finales dont nous avons parlé, le petit pictogramme indiquant à l'élève le degré de difficulté, l'intitulé de la tâche et les étapes à suivre. Là, nous sommes dans l'accompagnement personnalisé. L'élève doit être capable de suivre une démarche, suivre une méthode, de façon à ce qu'il puisse réaliser sa tâche dans les meilleures conditions possibles. Cette page des Final Tasks est en anglais, mais la page qui précède, la page de méthode, est en français. Il est important de noter effectivement que la page méthode, je vous la montre ici, vous la voyez là, la page méthode concernant les 2 tâches finales apparaît avant, bien évidemment. Nous sommes parfaitement conscients que des étapes en anglais peuvent représenter une difficulté pour l'élève, donc les 2 tâches finales sont expliquées de manière très claire sur la page juste avant. Ensuite, nous avons le Check Your Progress, qui est un principe d'auto-évaluation sur les 6 compétences. Ici, nous avons bien illustré également donc, les 5, pardon, je me suis trompée. Donc, les aspects culturels, écouter et comprendre, parler, réagir et dialoguer, lire, là encore des documents authentiques et là aussi des grilles pour pouvoir travailler ces documents. L'élève n'est pas lâché seul face à ces documents, il a également des activités à faire, là encore une fois, soit à la maison, pourquoi pas en classe aussi. Il y a une multitude de possibilités d'exploitation de ces documents. Il peut en faire 1, 2, choisir peut-être l'activité langagière qui va lui correspondre ou celle où il a peut-être à l'opposé le plus de difficultés. Il y a une grande liberté de choix sur ces activités-là. Il y a une précision par rapport au manuel de 3e, puisqu'il propose un bilan de cycle 4, comme c'est indiqué en haut, Ready to Move On, qui va permettre de faire un point sur les différentes compétences travaillées depuis la 5e jusqu'à la 3e.